Ouais, ouais. Bon, ben, salut Robin, bienvenue sur mon émission sur ma chaîne YouTube. Merci de m'accueillir, hein. Franchement c'est sympa de me laisser la possibilité de t'interviewer. Où j'étais affalé comme ça en fait. C'est horrible. C'est horrible. Parce que j'avais le double menton, j'avais le bide qui ressortait. Et en plus ça faisait un côté, tu sais, pas du tout dynamique, ça faisait un côté avachi, tu sais, pépère. Bon, on recommence. Ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas. Bonjour à tous. Et donc, ouais, non, attends, merde, c'est moi qui ai déconné. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai l'honneur d'accueillir Nicolas qui est un multi-investisseur qui va nous expliquer qui il est, son parcours. Et donc, Nicolas, bienvenue. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bah écoute, avec plaisir. Merci à toi aussi de partager cette interview sur ma chaîne YouTube pour faire participer un petit peu tout le monde sur ton expérience, ton parcours et ce que tu as fait. Donc Nicolas, ça fait un petit moment qu'on se connaît, il fait partie aussi du réseau Projet Locatif. Voilà, il accompagne aussi des clients. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo, tu nous expliqueras ce que tu fais au sein de Projet Locatif, ton secteur, quel projet tu as proposé, puisque ça fait maintenant 2 ans que tu fais partie du réseau Projet Locatif. Donc il pourra vous en dire un petit peu plus si vous voulez en savoir plus à la fin de la vidéo. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de donner un maximum de conseils pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui veulent investir. Donc toi, je sais que ça fait un petit moment. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour savoir d'où tu viens, ton parcours un petit peu rapidement professionnel et qu'est-ce qui t'a poussé à investir, et puis après on enchaînera sur qu'est-ce que tu as fait en investissement. Ok, alors moi je viens du matériel de bloc opératoire où je suis spécialisé en uro et en gynécologie. D'accord. J'ai travaillé dans les blocs opératoires pendant 15 ans et dès que j'avais des primes, dès que j'avais des bonus, j'achetais un appartement. J'avais des collègues qui allaient s'acheter une belle montre, une grosse voiture. Moi j'achetais des appartements et j'ai commencé à investir en 2007. D'accord, ok, donc ça fait 13 ans, donc pas mal. Ok, d'accord. Bon choix à mon avis d'acheter des actifs plutôt que des passifs. Ouais. D'accord, donc ok. Et tu es sur quel secteur? Alors, moi je suis basé à Nantes, mais j'investis à Caen, la ville dont je suis originaire, et du coup en Loire-Atlantique. D'accord, ok. Donc, alors qu'est-ce que tu as acheté? Quel est ton parcours un petit peu? Tu as commencé par des petits biens? Alors j'ai commencé par 2 achats-reventes. D'accord. Donc deux maisons que j'ai achetées, que j'ai rénovées et que j'ai revendues en résidence principale. D'accord. Et ensuite j'ai acheté des appartements, des locaux commerciaux, du bureau. Ok. Voilà, c'était surtout au gré des opportunités. Donc tu as vraiment diversifié un petit peu. Surtout ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Les appartements, il faut des petits, il faut des grands. Oui. Les locaux commerciaux, il en faut des petits, il en faut des grands. D'accord, ok. Et au niveau des magasins, j'ai plusieurs restaurants. D'accord, très bien. Oh, super. Ouais. Donc, pourquoi tu as choisi tel ou tel type d'investissement? Alors, tiens, on peut parler un petit peu parce que c'est un petit peu atypique, les locaux commerciaux et tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait décider d'aller investir sur tel ou tel type de local? Quels sont tes critères qui ont fait que tu t'es positionné sur les biens? Alors moi, ce que je vais rechercher dans un investissement locatif, c'est l'anomalie de marché. Trouver un bien que je vais pouvoir exploiter de telle ou telle manière, où je vais pouvoir développer, augmenter la surface, diviser, réagencer. Et je vais essayer de pouvoir trouver la meilleure exploitation possible. Okay. D'accord. Voilà. C'est vraiment des questions d'opportunité qui ont fait ces investissements. Ouais. D'accord. Donc c'était pas déjà loué les locaux commerciaux, c'était vide et toi tu les as agencés et tu les as loués par la suite, ou tu avais déjà des locaux qui étaient loués, tu as regardé la récurrence? Il y en a qui étaient loués, il y en a d'autres qui étaient vides, mais à chaque fois ça a été des opportunités. Je pense notamment à un restaurant que j'ai en Normandie
C'était un footballeur qui vendait le restaurant parce qu'il avait besoin de cash très rapidement. Okay. Il fallait saisir l'opportunité. Ça a été très très vite. D'accord, super. Ouais, ben c'est souvent ça, c'est souvent l'urgence qui fait qu'on va faire une bonne affaire. Ouais. Donc il faut se positionner vite, il faut avoir l'œil, il faut savoir être réactif aussi. Donc très bien. Donc par rapport aux appartements que tu as achetés, est-ce que tu as acheté des grandes surfaces, des petites surfaces, des travaux, sans travaux, du meublé? Qu'est-ce qu'étaient tes projets en fait? Tu avais des objectifs en termes de rentabilité? Qu'est-ce que tu as acheté en fait? Alors, c'était essentiellement, c'est vraiment de l'opportunité. C'est trouver comment je vais pouvoir améliorer un bien et l'exploiter. La rentabilité vient automatiquement. Mes objectifs, ils sont entre 7 et 11%. D'accord, ok. Et dans ce que j'ai acheté, c'est essentiellement des immeubles. C'était la possibilité de créer un quatrième, un cinquième lot, de pouvoir améliorer et valoriser le bien. J'ai du meublé étudiant, j'ai des grands appartements exploités en colocation ou en location saisonnière. D'accord. Donc super. Là, c'est de l'exploitation en LMNP. Meublé, donc avec tous les avantages du meublé en nom propre. Ouais. Donc très bien. Donc là, tu as diversifié les biens et tu as diversifié les modes d'exploitation. Exactement. J'ai mis tout ce qui était locaux commerciaux dans des SCI LIS et tout ce qui était appartement en nom propre. Et encore, je suis en train maintenant de rénover des maisons que je mets aussi dans la SCI. Dans la SCI ? Oui, complètement. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un super outil pour développer son patrimoine et pour la maîtrise de la fiscalité dans le temps. C'est vraiment super, quoi. Donc, ok, très bien. Donc, plusieurs modes d'exploitation. Donc, les rentabilités, donc minimum l'autofinancement avec un petit peu d'excédent de trésorerie pour certains. Tout dépend, il peut y avoir la rentabilité n'est pas l'objectif final. Si on est sûr d'acheter un bien qui va se revendre avec une belle plus-value à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, ça vaut le coup de faire un petit peu l'impasse sur la rentabilité immédiate. Ouais. Toi, tu voulais vraiment développer quelque chose qui soit bien construit dans le temps, être serein aussi sur tes projets. Donc, tu n'es peut-être pas allé sur des projets compliqués avec des petits studios, avec des choses qui demandent beaucoup d'énergie en termes de gestion. C'était pas très exotique. Voilà, c'était assez simple. Du studio, de l'appartement, de la maison, des locaux commerciaux. Ok, très bien. Très, très simplement, oui. Donc, tu en as acheté beaucoup, tu avais un objectif, quels freins tu as rencontré dans ton parcours Les freins, c'est essentiellement les banques qui, au bout d'un moment, ont du mal à suivre. J'ai actuellement une quinzaine de lots. Et mon mode de fonctionnement maintenant, c'est de les garder 5 à 7 ans pour amortir les travaux. Je revends, je prends du cash et je repars sur un nouvel investissement. D'accord. Arbitrage, on récupère un peu d'argent et on grossit, ça te permet d'aller chercher des projets un peu plus importants, voilà, donner un peu plus de pouvoir d'achat. Alors Robin, question que j'ai posée à plusieurs investisseurs plus ou moins connus mais avec de la bouteille. Toi, tu revendrais un bien rentable ou un bien non rentable dans ton arbitrage ? D'accord, ok. Moi, je revendrai pas forcément celui qui est le plus rentable ou moins rentable, mais celui qui me rapporterait le plus de cash, en fait. Celui où je sais que je vais avoir le plus d'argent à la revendre. Donc ça peut être le moins rentable, ça peut être le plus rentable. Je vais estimer la valeur de mes biens. Et celui qui me rapportera le plus, en fait, c'est celui que je choisirai de vendre, parce que le but, c'est quand on arbitre, c'est d'avoir du cash. Et le cash, ça permet de racheter plus. Exactement. Donc voilà. Bonne réponse. C'est la réponse que j'attendais d'un investisseur expérimenté comme toi. Et faut surtout pas oublier que dans la ligne de mire, c'est toujours son scoring bancaire qui est important. Donc dégager un maximum de cash pour les prochains achats,
les prochains achats, ça passe. C'est ce qui est de plus important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, le cash, c'est la solidité. Donc après, moi, ça me dérange pas aussi d'en mettre dans certains projets pour améliorer effectivement le différentiel bancaire, améliorer finalement mes futurs projets aussi, avoir donc plus de cash flow, améliorer mon dossier bancaire, tout ça. Mais il faut avoir une solidité. Moi, c'est vrai que j'essaye de garder au moins 1 an de loyer de côté. Donc forcément, quand on grossit, il en faut quand même pas mal. En cas de problème, ça rassure quand même la banque. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis je pense que je suis pas encore, j'ai pas encore arbitré, mais c'est vrai que j'ai revendu mes premiers projets, moi. Mais je pense que je vais pas tarder aussi d'ici 1 an ou 2 à arbitrer certains projets que j'ai achetés en nom propre et sur lesquels j'ai plus de déficit reportable, j'ai épuisé toutes les enveloppes travaux, etc., etc. Et donc c'est des biens qui sont fiscalement imposés, bon, qui sont dilués dans mes enveloppes travaux de déficit foncier, mais qui me plombent un petit peu mes déficits, quoi, qui m'épuisent mes déficits rapidement. Donc, pourquoi pas d'ici 2-3 ans revendre certains biens que j'ai achetés en nom propre pour dégager du cash, racheter plus gros et voilà, c'est un escalier. C'est un escalier, c'est pas… Exactement. On ne parle pas suffisamment de la patience, mais la construction d'un patrimoine, ça se fait aussi avec le temps. Ouais. Moi, dans ma méthode, j'ai systématiquement mis toujours de l'apport. J'ai toujours mis 10, 20, 30% de manière à avoir toujours un cash flow positif, y compris sur des biens bien placés et moins rentables. Aujourd'hui, je suis organisé pour avoir jusqu'à 30% d'impayés ou 30% de problèmes sur l'ensemble des biens immobiliers, ce qui fait que je dors sur mes 2 oreilles sans être inquiété de la partie financement. Bah, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on veut grossir vite, alors c'est vrai que si vous regardez cette vidéo, bien sûr vous voulez avancer très rapidement et je vous comprends parce que vous nous voyez, vous voyez que ça marche bien, qu'on a du temps, donc peut-être ça vous rassure et tout ça et vous avez envie d'accélérer, mais ça se construit vraiment, il faut des bases solides et ça se construit au fur et à mesure. Le parcours Nicolas, le mien, on n'a pas été rentier en 2 ans ou en 3 ans, ça s'est fait au fur et à mesure des années. Voilà, moi je pense qu'il faut une bonne dizaine d'années pour avoir Je suis pas rentier. Oui, il en faut énormément, quoi. Voilà, il en faut beaucoup pour arrêter complètement de travailler. Et puis quand on a une famille, quand on a des enfants scolarisés, on n'arrête pas de travailler comme ça avec un peu de cash flow. En revanche, ça donne une liberté qui est vraiment intéressante. Moi, je travaille pas le mercredi pour m'occuper de mes enfants et je travaille pas pendant les vacances. Le cash flow m'apporte de quoi passer de belles vacances. Voilà, c'est très simple. Mais je continue à travailler. Je travaille pour Projet Locatif. D'ailleurs, assez actif sur Projet Locatif. J'ai fait de ma passion mon métier. Tout à fait. Là, c'est super, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je regarde, bien sûr, le cash flow, mais le capital remboursé. Moi, je regarde, c'est ça surtout, la valeur nette. Quand on va revendre, on va rembourser aussi du capital. Il y a 2 effets d'enrichissement, finalement. Ce cash flow qu'on peut mettre de côté, on se sert pour ses plaisirs, améliorer son quotidien et tout ça. Et puis aussi, le capital net, plus on emprunte, plus on a ce différentiel qui devient important aussi. C'est des notions quand même assez intéressantes. Donc, est-ce que tu peux donner un conseil, je sais pas, quelqu'un qui veut se lancer en investissement immobilier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, quelqu'un qui a peur, qui a envie de se lancer et qui ne sait pas trop comment s'y prendre? Est-ce que tu pourrais lui donner un conseil pour passer à l'action? Parce que c'est vrai que c'est bien beau de regarder des vidéos, c'est sympa, mais il faut passer à l'action, quoi. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'acheter quelques bouquins, histoire de se former et de savoir de quoi on parle. Ça coûte pas cher? Ça coûte pas cher. Pour moins de 200 €, vous avez 10 bouquins et vous vous formez en 3 ou 6 mois. C'est vrai, avoir déjà les bases. Voilà, et puis ensuite, vous pouvez rencontrer un conseiller projet locatif, entre autres, ou participer à des réunions d'investisseurs. On en trouve un petit peu partout. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus succomber aux sirènes de la rentabilité. Ce que font certains youtubeurs ou certains formateurs, c'est pas forcément la vraie vie. Avoir un beau produit bien placé et rentable, c'est déjà un premier bel investissement. Et ça se construit dans le temps, il ne faut pas l'oublier.
Ah ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que tous ceux qui ont des peurs, entourez-vous de personnes compétentes. Donc ça peut être des investisseurs expérimentés, comme tu as dit, que vous rencontrez dans des soirées, parce que c'est vrai qu'il faut se bouger, il faut rencontrer des gens réellement, parce que derrière une caméra, derrière une vidéo, on se dit toujours est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, certains enjolivent un petit peu la réalité, parce que suivant les intérêts qu'ils ont. Nous, notre intérêt, c'est de vendre de la réalité, puisqu'on est dans le concret. Évidemment, vous avez compris, avec Projet Locatif, on vend des projets concrets. Donc, on n'a pas besoin de rajouter rien d'autre que la réalité. Donc, soit vous vous entourez de personnes compétentes. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a acheté 1 ou 2 appartements. Il faut des gens qui ont quand même un peu d'expérience pour pouvoir vous en parler de la bonne manière. Parce qu'il y a des personnes qui ont investi, mais qui ont mal investi, qui ont acheté 1 ou 2 appartements, qui ont mal fait des choses et qui risquent finalement de vous déconseiller d'investir en immobilier. Donc, parlez-en avec des gens pour qui ça a marché et qui ont beaucoup d'expérience. Donc, des investisseurs que vous pouvez rencontrer maintenant avec Internet, c'est vrai que c'est assez simple. Ou évidemment, bien sûr, des conseillers projets locatifs. Nous, on a pas mal de clients qu'on a accompagnés sur 1 projet, 2 projets, voire 3 projets et qui se débrouillent aussi tout seuls maintenant parce qu'effectivement, quand on a été accompagné par un conseiller spécialisé et qu'on s'est familiarisé avec tout le processus d'investissement, finalement, on se dit j'ai envie de passer aussi à l'action tout seul et puis pourquoi pas. Donc ça peut être aussi une solution. Ok. Dans Projet Locatif, justement, qu'est-ce que tu as fait? Ça fait 2 ans que tu fais partie de l'équipe Projet Locatif. Donc, tu es sur quel secteur et quel projet tu as proposé à tes clients? Alors moi, je travaille sur la Loire-Atlantique et dans les projets que j'ai proposés. Il y a bien entendu de l'immeuble de rapport. C'est de plus en plus difficile, mais on en trouve quelques-uns. En dehors de l'agglomération de Nantes, parce que Nantes c'est inabordable. C'est très cher. Et vraiment très très bas en rentabilité. J'ai fait des appartements, des locations saisonnières. Là récemment, j'ai fait acheter une maison à un client qu'on a divisé en 2. Ok. On a fait une colocation au rez-de-chaussée et dans les combles, on a aménagé une location saisonnière avec 2 chambres. Très bien, super. On arrive sur un produit bien placé avec une rentabilité à 8,30. 8,30, on dégage un cash flow positif. Très bien. On a un bien qui est très très bien placé. Oui, avec une valeur patrimoniale quand même. Et qui se loue très très vite. Oui. Et puis rénové à neuf en plus, rénové à division, plus de ça colocation, régime LMNP, donc les déficits reportables et tout ça. Ok, je sais que tu as fait aussi plusieurs projets de colocation dans des grandes maisons aussi. Tu as fait différents projets, immeubles de rapport, c'est ça, colocation. Les rentabilités, c'est ça, on dit entre 8 et 10% à peu près. Entre 8 et 10, on est pas mal. Ouais. Voilà, donc excédent de trésorerie positif, différentiel bancaire positif, mais surtout projet stable et durable puisque tu as des clients maintenant qui reviennent aussi, qui rachètent et c'est ce qu'on veut proposer dans le projet locatif parce que on ne veut pas se risquer non plus à des projets trop rentables avec des réalités qui vont aussi derrière. Et donc nous on est vraiment sur de l'investissement, on va dire bon père de famille dynamique. On a compris qu'il faut être en différentiel positif, qu'il faut avoir du cash flow, mais on veut surtout pour nos clients des investissements pérennes et durables avant tout, quoi. Oui, la plupart de mes clients me parlent tous d'un 2e projet ou d'un 3e projet. J'ai un de mes clients qui m'a acheté 7 appartements l'année dernière et il me fait tellement confiance qu'il n'en a visité aucun. Excellent. Ah ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui se positionnent, c'est vrai, avant de voir les biens parce qu'on a des outils aussi pour les présenter. On a des perspectives financières. Tu leur donnes des perspectives fiscales aussi par ton expert comptable. Donc, vous avez une visibilité sur votre fiscalité. La partie travaux qui est gérée par notre société de courtage en travaux locatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le site internet Travaux Locatifs. Pour ceux qui peuvent être intéressés, on a un service de courtage en travaux spécialisé en investissement immobilier par tous nos conseillers finalement. Donc finalement ça donne vraiment une approche très globale, très rassurante avec des photos, des vidéos. Je sais que tu fais visiter les biens avec les personnes qui sont à distance et il faut se positionner rapidement. Je travaille énormément avec WhatsApp. Puisque j'ai beaucoup de clients qui sont loin ou qui sont expatriés et du coup par WhatsApp on fait des belles visites et on va rapidement sur des belles opportunités. Ok.
Bon, ben, très bien. Ben, si vous voulez contacter Nicolas, n'hésitez pas à regarder le site Projet Locatif. Vous, à ce moment-là, si vous remplissez un formulaire et vous voulez contacter Nicolas, vous demandez être mis en contact avec Nicolas Pichon. Voilà, sur le formulaire, et vous serez donc mis en relation avec Nicolas. Écoute, merci Nicolas pour cet échange, très sympathique. Merci à toi, à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker si vous avez aimé ce genre de partage. Je vous ferai d'autres partages si vous aimez ça. Si vous avez des questions à Nicolas ou à moi-même sur son activité projet locatif, son parcours d'investisseur, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné, attention, c'est pas bien. Je vous vois, c'est pas bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao ciao.